Bonjour, c'est Fanny, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle pleine lune du 24 juin, une pleine lune en Capricorne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ces énergies? Nous voilà à la fin du cycle des super pleines lunes de 2021, puisqu'en fait on va terminer un premier semestre avec ce mois de juin pour attaquer la deuxième moitié de l'année. Cette dernière pleine lune vient prolonger l'effet de la nouvelle lune du 10 juin, donc de la nouvelle lune dernière. Et ces deux, donc pleine lune et nouvelle lune, se répondent dans un grand effet de domino cosmique. Donc il y a un fort lien entre la dernière nouvelle lune et cette pleine lune qui arrive. À quelques jours du solstice, donc il y a eu le 21 juin, donc c'était lundi si je m'abuse, le portail d'entrée dans la saison du feu, puisque c'était donc le portail d'entrée dans la saison de l'été. Les énergies qui nous traversent sont puissantes. Elles nous parlent de notre pouvoir personnel et des structures que nous allons donner à notre nouveau monde. C'est avec l'esprit des bâtisseurs que nous cheminons vers le second cycle de l'année, qui s'ouvrira donc à la prochaine pleine lune. Maintenant que nos valeurs ont été établies avec clarté, il est nécessaire d'en faire une charpente durable. Les aspects qui fondent notre humanité sont revisités, foi, philosophie, spiritualité. Nous avons l'opportunité de devenir les architectes de nos vies, loin des prérequis de notre naissance, de notre culture et de notre éducation. En effet, une grosse remise en question a eu lieu lors de la dernière nouvelle lune. Et là, on nous propose de les mettre en action. C'est pour ça qu'on nous parle de bâtisseurs et de charpente, etc. De mettre tout ça en création dans notre vie. C'est ce qui nous est demandé lors de cette nouvelle lune, de cette nouvelle pleine lune, pardon. Nous avons l'opportunité de devenir les architectes de nos vies. Voilà ce qui était écrit. Donc il nous est demandé plus que jamais de nous aligner sur notre mission de vie, entre guillemets, c'est-à-dire sur notre vie, notre bien-être personnel, nos souhaits, nos vœux, nos envies, nos rêves. Pour ceux qui hésitent encore à laisser derrière eux des certitudes archaïques, il est temps de faire confiance à la vie. Et c'est justement par rapport au fait de devoir laisser donc certaines certitudes et de justement bâtir en laissant tout ça de côté, que je vous propose aujourd'hui un tirage à deux choix. On va en reparler tout à l'heure, dans quelques minutes. On nous donne encore une fois donc l'opportunité de réajuster nos boussoles intérieures. Donc ce travail intérieur peut encore être d'actualité à cette pleine lune. Cette pleine lune est un révélateur qui dévoile à ceux qui se plongent dans sa lumière si leurs aspirations sont justes et réalisables. Parfois, ce moment de confrontation avec le réel peut être aussi une source de perte de repères. Il faut arriver à quitter des acquis pour découvrir de nouveaux savoirs. Implacablement, lorsque nous terminons un processus, un nouveau cycle prend forme. Bien évidemment, on ne cesse de le répéter, c'est en lâchant et en faisant de la place avec des vieilles choses qu'on peut emmener dans nos vies du renouveau. Alors je vous propose donc un tirage à deux choix, pas très évident parce que vous avez une fleur rose, une fleur blanche. Donc je vous laisse deviner où est la rose et où est la blanche. Bon, alors la rose elle est ici et la blanche ici. Donc tirage pour la fleur rose et tirage pour la fleur blanche. Ça sera le deuxième choix. On va commencer par la fleur rose. Et j'ai déjà pré-tiré en fait des cartes qui sont des cartes de l'oracle chamanique. Tout simplement parce que j'ai essayé de faire un live sur YouTube qui a bugué et donc je ne suis pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Donc j'avais déjà pré-tiré cette carte-ci et donc hors ligne j'ai tiré la seconde pour pouvoir repartir sur un tirage équilibré sur les deux. Donc on va regarder une seule carte de l'oracle chamanique.
L'oracle chamanique, moi je l'interprète d'une certaine façon, c'est-à-dire que pour chaque carte et pour chaque symbole, je prends en considération qu'il y a un côté sombre, un côté lumineux, et qu'on nous invite donc à basculer comme si vous voulez une pièce de monnaie ou la lune par exemple, puisqu'on parle de la pleine lune. Elle a un côté éclairé et un côté donc sombre, et on essaye de voir comment on peut basculer de l'ombre à la lumière, euh, et comment on peut transformer cette ombre euh, en lumière. Alors pas forcément toute l'ombre, hein. Le but c'est pas toujours d'être 100% lumineux, parce que ça paraît quand même assez impossible et épuisant d'essayer de le faire, mais d'essayer de voir comment on nous invite à faire ce basculement, et les choses sur lesquelles on vous invite à basculer. Donc pour ces deux cartes, on fera une lecture rapide à partir tout simplement du livret qui est super bien fait, et dans lequel donc je vais vous lire le texte pour vous laisser vous en imprégner. Et ensuite, on fera un tirage avec le tarot pour voir comment vous en êtes par rapport à ce que vous pouvez ressentir par rapport à la lecture de cette carte, avoir des conseils, des messages. Et on va faire un tirage très doux, tout en douceur. Même si les énergies sont puissantes, je les trouve quand même assez douces. Et puis dans tous les cas, des périodes de transition, pour moi, elles doivent aussi être faites en douceur. Et donc je demande à ce que ces tirages eh bien, vous accompagnent avec bienveillance, et en vous coucounant, hein. On est là pour, on n'est pas là pour se flageller, on est là aussi pour passer un moment, un moment doux et agréable, hein. On en a besoin. Donc on commence avec le tirage de la fleur rose. Et donc la première carte que j'avais tirée, c'était la carte fleurir. Alors ce sont des cartes juste magnifiques, hein. Donc c'est la carte fleurir, et c'est la carte numéro 17. Donc je vous propose de lire le texte pour que vous puissiez chacune vous en imprégner, voir ce que ça évoque, qu'est-ce qui est difficile pour vous par rapport à ce que ça évoque, quel travail que vous avez peut-être déjà fait, qu'est-ce qui est difficile mais que vous voulez quand même garder, puis qu'est-ce qui est difficile mais par contre sur lequel vous avez vous envie de travailler, on n'est pas... Et ensuite on fera un tirage dans ce sens pour vous aider. Donc fleurir, s'ouvrir à la joie. J'exprime ma nature intime, explosion de nouvelles fleurs, enchantement de vibrations odorantes, la vie, la joie, la légèreté, tout se renouvelle. Après le gel de l'hiver, le printemps arrive et tout se réveille, s'épanouit. Les plantes poussent et fleurissent, les animaux sortent de l'hibernation. Tout se projette vers l'extérieur. On respire la joie. La vie explose dans toute sa splendeur. Elle vibre, elle se répand. Les couleurs sont vives, la terre est fertile. L'homme se libère de la couverture hivernale. Il sort, se renouvelle, s'ouvre. Il expérimente la germination, la renaissance. Les fleurs printanières exaltent leur sensualité, incarnent la beauté de la nature. Elles sont calices, réceptacles, hymnes à la création. Riches d'une fragrance secrète, elles représentent le divin. Tout ce que j'ai porté en mon sein, comme la graine dans la terre en hiver, doit maintenant éclore, s'épanouir, croître, porter ses fruits. Les rêves et les talents sont prêts à germer. Ils veulent prendre forme pour accéder à la joie et à la légèreté. C'est ce qu'on a vu dans l'énergie de cette nouvelle pleine lune. Germer, porter ses talents et ses rêves dans la réalité. Bâtir, construire. C'est le moment du réveil après le sommeil, après l'introspection. Qu'est-ce qui m'empêche de fleurir et de jouir? Qu'est-ce qui bloque mon réveil? Les branches mortes doivent être coupées pour faire place au renouveau. Je les observe et je les identifie courageusement. Je me débarrasse de ce qui ne me nourrit plus, de ce qui ne m'est plus nécessaire. Je nettoie, je m'allège, j'accueille le vide qui reste après avoir chassé la vieille poussière. Je me consacre aux choses qui me satisfont. Je libère ma créativité
et je m'entoure de beauté, car la beauté parfume tout de vie et de joie. Je pense qu'il est important que toutes les personnes de mon entourage s'épanouissent elles aussi et soient heureuses. Il ne fleurit pas qu'une seule fleur sur un arbre. Toutes fleurissent afin que celui-ci resplendisse. J'utilise les essences parfumées qui m'invitent à me renouveler et à me réjouir. Je me secoue chaque jour, laissant vibrer chaque organe pour me débarrasser de toute lourdeur. La vibration est vie, elle régénère chaque cellule, elle purifie. La vibration est expansion, spontanéité. J'imagine que mon parfum se dilate, qu'il se répand dans l'air pour distribuer de la gaieté. Les yeux grands ouverts, je regarde tout ce qui m'entoure avec enthousiasme d'un enfant. Joie, nouvelle liberté et nouvelle grâce. Donc là, on nous parle bien de bâtir et ce que moi j'ai pu retenir, ce que j'ai senti qui s'en dégageait, c'était qu'est-ce qui m'empêche de faire ça avec légèreté, avec joie, quelle lourdeur on traîne encore un petit peu. C'est dans ce basculement entre tout ce que vous avez compris sur vous, toutes les envies que vous êtes allé fouiller parce qu'on a beaucoup travaillé à trouver sa vraie nature, son vrai moi. Comment emmener tout ça, comment se mettre en marche, comment se réveiller et le faire en douceur, avec légèreté et avec joie. Donc ce que je vous propose, on va mettre la carte par ici. Hop. Ce que je vous propose, c'est de faire un tirage avec les tarots pour faire un petit bilan sur la façon dont vous vous positionnez par rapport à cette mise en route, par rapport à cette création, à la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos aspirations. On a vu qu'il y avait donc un grand renouveau, une période d'introspection qui avait débuté depuis le début de l'année, puis sans compter bien évidemment l'année dernière. Comment une fois, si vous voulez, symboliquement, c'est un peu quelque part, alors c'est plus grand que ce symbole, mais c'est comme si pendant le confinement, vous aviez dit oui, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux changer ci, je veux changer ça. Et qu'une fois le déconfinement, le retour à la réalité, je pense que vous êtes toujours, vous êtes bien décidé, déterminé à faire ces changements, mais peut-être qu'il y a une certaine lourdeur, une certaine, c'est ça, une certaine lourdeur, une certaine, on avait le roi de coupe et le pendu. Donc une certaine, oui, lourdeur, quelque chose qui vous retient comme le pendu attaché par le pied. Alors il y a plusieurs symboliques à cette carte. Vient de tomber l'étoile. Hein? Donc vous êtes quand même guidé. On essaye de vous rassurer, vous dire que ça va bien aller. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage avec une interprétation et on verra ensuite de vous apporter quelques... Oh, je me concentre pour la coupe. Quelques cartes conseils bienveillants et doux pour... magnifique. L'as de coupe. Donc, en dos de deck. Donc, vous êtes... c'est beau. Vous êtes là, il y a un nouveau départ fait avec l'élan du cœur. C'est comme ça que moi je le vois. Donc parfois, quand on laisse son cœur parler, pour créer en plus, hein, pour y aller dans l'action, ben, c'est évident que ça peut, on peut avoir un petit peu les pétoches. Hein. Donc vous êtes dans l'énergie du valet de denier. L'obstacle, oui, elle est bien sortie comme ça. L'obstacle, c'est le 10 de denier. La difficulté à passer cet obstacle, pour vous, le 8 de bâton. La clé, ben dis donc, l'as de denier. Le 6 d'épée et le valet de coupe. Et la dernière carte, c'est la petite carte cadeau. Alors, je la
retourne toujours en dernier. Donc, énergie du valet de denier. C'est pour moi, c'est comme si vous étiez, voilà, vous avez vos, alors, c'est un peu, vous avez vos petits deniers à planter. Vos deniers, c'est un petit peu comme si c'était votre valeur, votre création. Vous avez envie de faire des choses dans la matière. Vous avez envie de, vous êtes dans cette détermination, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est ce que moi je ressens pour ces tirages. Il y a quand même un positionnement, une réelle volonté. Mais le valet, ben, c'est un petit peu comme si c'était le novice, hein. Voilà, c'est peut-être la première fois que vous allez faire ce nouveau mécanisme. C'est quelque chose de tout nouveau. Vous avez lâché beaucoup de choses. Et là, vous sentez bien que ben, vous avez eu l'habitude de créer, mais là, vous allez créer de façon nouvelle. Et vous vous sentez donc un petit peu comme le valet, hein. Le valet, c'est le premier personnage. Valet, cavalier, dame, roi. Donc vous n'êtes pas encore en roi de denier, hein. Et c'est pas important, je pense, d'en être un pour. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la suite du tirage. C'est pas important d'en être un pour pouvoir démarrer. On n'a pas besoin d'attendre d'être un roi pour démarrer. Euh, voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau avec peut-être pas d'expérience dans cette nouvelle façon de faire, hein. Je parle pas du projet, je parle dans cette nouvelle façon de faire, avec des nouvelles valeurs. Euh, vous avez peut-être plus ouvert votre cœur ces derniers temps et vous êtes rendu compte ben, que vous aviez des rêves. Vous êtes, je pense, beaucoup rendu compte de votre valeur aussi, d'où le valet de denier. Et vous vous dites, ben maintenant je vais créer, je vais faire les choses en fonction de qui je suis. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau et vous vous sentez donc pas encore, voilà, comme quelqu'un, il y a un autre mot qui me vient, mais je vais le garder comme moi, comme si c'était une toute première fois pour vous, hein. L'obstacle, on nous parle du 10 de denier. Et le 8 de bâton, c'est la difficulté que vous avez par rapport à cet obstacle. Donc l'obstacle, ben, c'est peut-être que vous ne voyez pas encore le résultat. Enfin, vous n'avez pas cette certitude du résultat. Vous n'avez peut-être pas encore... alors ça peut être soit vous n'avez pas le projet qui est complètement abouti, et, voilà, quelque chose de solide, quelque chose de entièrement conçu, pensé, parce que c'est peut-être votre façon aussi de fonctionner avant, d'attendre de tout soit planifié de A à Z en connaissant parfaitement le résultat avant de démarrer. Là, vous êtes justement un valet de denier, euh, ce qui est déjà pas mal, mais dans votre esprit, je pense que c'est pas assez. Soit c'est tout simplement un problème financier pour, euh, pour pouvoir démarrer ce que vous avez envie. Voilà. Euh, Encore une fois, là, moi, ce que j'entends, c'est en lien avec cette carte, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin, justement, que tout soit ficelé, de fonctionner comme vous fonctionnez avant, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de... C'est comme un projet amoureux. Parfois, les plus grandes histoires d'amour sont pas forcément celles dont on sait à l'avance que avec lui ça va fonctionner. C'est des fois savoir se dire ben, je démarre une histoire sans aucune certitude et puis c'est au fil du temps que les choses vont se découvrir. Votre difficulté donc c'est d'agir, d'être dans une certaine forme, d'aller de l'avant malgré cet obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui vous bloque, c'est un petit peu ça, de ne pas savoir le résultat avant de démarrer. Mais c'est aussi la nouvelle façon c'est aussi cette nouvelle façon-là que c'est le renouveau. Euh, vous avez coupé quelque part avec cette façon très sécurisante de faire, parce que ben, je pense que vous vous êtes rendu compte peut-être qu'au bout d'un moment, chercher la sécurité, c'était pas toujours ce qui vous emmenait vers le bon chemin. Après, je vous dis pas de foncer tête baissée dans des choses qui, voilà, hein, je suis pas en train de vous dire ça, mais s'il y a peut-être 50%, vous avez peut-être 50% de la somme, ou s'il y a 50% du projet qui est ficelé, voilà,
essayez de voir que vous n'avez pas besoin d'attendre 100%, d'être 100% sûr aussi. Hein. Je reprends l'exemple de la relation amoureuse. On ne peut pas attendre d'être 100% sûr qu'une relation va fonctionner pour s'y engager. D'ailleurs, on n'est jamais sûr de rien. Les énergies dans lesquelles vous êtes, enfin, dans lesquelles on essaye de vous mener, c'est d'agir avec plus de légèreté en étant centré sur votre cœur. C'est-à-dire que si ce projet, ces envies, c'est ce nouveau début, ce nouveau départ par exemple, rime avec vos émotions, ce que vous avez dans le cœur, votre ressenti. Si vous le sentez, n'ayez pas peur d'être un peu léger, d'être un peu enfantin dans le sens où, vous savez, que les enfants, ils écoutent leur envie, ils ont envie de ça, ils vont le faire. Voilà, ils ont envie de quelque chose, ça leur parle, ça leur fait envie, ils vont le faire. Voilà, ils vont se mettre en action. Eh bien, le valet de coupe, c'est un peu les énergies dans lesquelles on essaye de vous mettre. C'est-à-dire, eh bien, vous ressentez, allez-y comme un enfant. Vous savez, c'est comme quand on est très jeune, qu'on a une relation amoureuse, on y va en toute légèreté. Avec l'âge, on commence à se poser une question, puisque la fois d'avant ça n'a pas fonctionné, oui mais il y a eu ça, et puis il y a toutes les peurs qui sont venues, on a tout voilà, on est chargé de tous nos bagages, et bien on vous demande d'être un peu plus dans cette légèreté, de vous laisser guider par le cœur. Les énergies dans lesquelles vous êtes, donc là, alors voilà, vous êtes plutôt à chercher vous l'équilibre au niveau du mental, c'est-à-dire vous dire, voilà, vous êtes dans une réflexion et essayez de dire est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est juste, et on vous demande d'être, alors il faut toujours avoir le côté réflexif, je ne suis pas en train de vous dire de foncer tête baissée sans réfléchir, mais une fois que vous jugez que c'est à l'équilibre et il y a quand même voilà, de la cohérence dans votre mental, votre façon de raisonner, votre intellect vous dit qu'il y a quand même une certaine forme de cohérence, et bien trouver cet élan dans la légèreté du valet de coupe, c'est-à-dire y aller avec le cœur en toute légèreté, même si vous n'avez pas votre 10 de denier, même si tout n'est pas ficelé et vous n'avez pas forcément complètement l'argent pour y aller. La clé, la solution pour dépasser cet obstacle, c'est l'as de denier. Donc donc on est beaucoup dans les deniers. Je vais reposer une carte sur celle-là. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas besoin de reposer une carte. C'est ça. Ça nous dit que vous êtes un petit peu entre... oui, mais est-ce que... c'est comme si vous faisiez vos choix d'action en fonction de ce que ça va vous faire, de ce que vous allez recevoir matériellement en retour. Je donne un exemple. Vous voulez faire des vidéos sur YouTube. Soit vous vous dites, je vais le faire pour avoir tel résultat, par exemple tant d'abonnés, ça peut être ça les deniers. Je vais le faire pour avoir tel résultat concret dans la matière, etc. Soit vous le faites en disant, je m'en fous, en fait, si personne me regarde, parce que As de coupe, moi, je le fais avec mon cœur, ça m'amuse, ça me fait du bien, je le fais pour faire du bien à ceux qui voudront bien me regarder, et peu importe le résultat. Et vous êtes un peu dans cette dualité, mais je pense que c'est là-dessus. Cette pleine lune, elle va mettre la fin à ça, et vous êtes protégé. Roi de denier, la force, 3 de coupe. C'est ça. Donc en fait, la clé, ça serait
et bien justement de faire les choses, de passer de valet de denier, qui s'inquiète, qui... Voilà, pour le financier, à valet de coupe. Dans les deux cartes, vous êtes, vous voyez, ces deux cartes, ces deux valets, et il y a une certaine forme de légèreté. Et d'y aller avec la légèreté du cœur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Ah bah, décidément. Le 9 de denier. C'est... Voilà, puis on vous rassure. On vous dit que de toute façon, c'est en suivant... Vous savez, l'univers, il est comme ça, il vous laissera jamais sans rien. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de faire tout et n'importe quoi. C'est pas... Mais là, voilà, on sent que vous êtes des personnes où il y a un gros travail qui a été fait. Mais ce que vous avez gagné, ben, c'est ce 9 de denier. C'est-à-dire, si vous acceptez d'y aller un peu plus dans le cœur, vous ne serez pas sans rien. Hein. Ça viendra avec. Car bien sûr, ça compte, les deniers. On est bien d'accord que ça compte. L'argent, la sécurité, le confort. Certains d'entre vous avaient des familles. Voilà. Mais ça viendra. Pourquoi ça ne viendrait pas? De toute façon, on sort 2 fois l'étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez être soutenu. Hein. Alors, on va tirer une carte conseil ou même plusieurs sur cet as de denier. On va tirer une carte conseil sur cet as de denier, voir ce que ça nous dit. C'est un joli tirage. Hein. Votre mental, il est présent, il est peut-être un peu trop tourné sur le besoin de sécurité. Je comprends en même temps, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Après, voilà, ce sont ces nouvelles énergies. Vous savez, c'est comme l'image du pont. Quand vous traversez un précipice et qu'il n'y a pas de pont, eh bien, déjà, le pont, il se fait sous chacun de vos pas. C'est-à-dire, au plus vous avancez un pied, au plus le pont se crée. Vous avancez un pied, première partie du pont, puis le deuxième pied, deuxième partie du pont. Alors, ça demande à la fois d'avoir confiance en l'univers, que les choses vont bien se dérouler, et puis ça vous demande de se mettre en action. Votre difficulté, c'est de se mettre en action face à ses craintes. Des fois, faire un pas, ça débloque, et etc., etc. Et je ne vous dis pas de traverser la route sans regarder à droite et à gauche. Mais il faut quand même la traverser, la route. Si vous restez d'un côté de la rue, vous n'arriverez jamais de l'autre côté. Alors, quel conseil on vous donne? Ou on nous donne? Parce que je me reconnais aussi, hein, vous savez. Moi, dans tout ça, on est tous unis, on est tous ensemble. Hein. Quel conseil on nous donne? Carte conseil. On a « Je me permets de la légèreté ». Vous voyez? C'est ça. Se permettre de la légèreté. Et ça rejoint la carte, cette carte-ci où on nous parlait la joie, la légèreté, entreprendre, le cœur léger, avec le cœur du valet de coupe. Sans trop de lourdeur. Il faut trouver un juste équilibre. Je me permets de la légèreté et puis je guéris mes blessures. Je guéris mes blessures. Je nourris mes rêves. Ça nous parle... peut-être que ce qui me vient, c'est que peut-être que... c'est bizarre, c'est pas trop net. Pourtant, les cartes sont pas bien loin. Ça me... Oh là là. C'est la 14.
On n'arrive pas à avoir de netteté. Et voilà. Je vais tirer une carte par-dessus. Ça me fait penser... je me permets de la légèreté. C'est comme si un jour, vous aviez dû écouter votre intuition ou votre cœur. Et le fait d'avoir écouté votre intuition ou votre cœur, vous avez été trahi par la suite. C'est comme si en vous, donc vous savez qu'en nous, il y a le côté masculin, le côté féminin, donc le yin, le yang. Le yin, c'est plutôt celui qui ressent, qui va dire au yang, allez viens, on va par là, ça a l'air trop bien. Bon, allez, le cœur dit, on va par là, c'est trop bien. Et le yang, lui, c'est celui qui va dire, ok, d'accord, donc tu veux aller par là, moi je vais entreprendre pour aller par là. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette situation qu'on nous décrit. Il y a votre cœur qui dit, allez, viens, on va par là, si, j'ai bien bossé sur moi et tout, je sais ce que je veux, j'y ai droit, j'ai fait un travail, confiance en moi, tout ça. Et il y a votre yang qui dit, oula, attends, la dernière fois, on t'a écouté et on s'est planté. Et c'est pour ça qu'on vous dit, je guéris mes blessures. Alors, on va tirer une petite carte oracle des anges par rapport à ces blessures. Une petite carte par rapport à ces blessures. Une petite carte apaisante pour guérir ces blessures. Et on nous dit, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voyez, ça parle bien du yin et du yang. Fait rejoindre le chemin du milieu. C'est comme si un jour, votre côté féminin avait emmené en galère votre côté masculin qui, lui, l'avait suivi en toute conscience, en toute confiance. C'est un peu comme si votre part féminine avait trahi votre part masculine qui aujourd'hui dit non. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, il ne s'agit pas d'écouter que le féminin, il ne s'agit pas d'écouter que le masculin. Il faut vous réunir, en fait, si vous êtes en conflit l'un envers l'autre, à l'intérieur de vous-même, vous ne devez déjà pas être super bien et vous allez surtout rester très immobile, puisque chacun va tirer la corde à son profit. Alors que si vous réunissez les deux parties, vous allez pouvoir donc réunir, trouver le juste équilibre et entreprendre de façon juste. Entreprendre de façon juste, oui, en écoutant son cœur et oui, en écoutant sa part, qu'on va dire, plus intellectuelle, plus réfléchie. C'est trouver l'harmonie entre les deux, l'équilibre, et c'est de ce juste équilibre que va naître la vraie sécurité, parce que vous allez ni trahir votre cœur et ni l'écouter de façon trop excessive, émotionnelle et débordante, et aller allez vous péter la figure, quoi. Comme ça a dû certainement vous arriver à ce groupe. Une dernière petite carte. Allez. Et puis après, on passe au groupe suivant. Parce que j'ai surtout envie que vous trouviez un peu d'apaisement. On va tirer une petite carte de l'oracle des anges gardiens. Donc ça doit être Doreen Virtue, ça, non? J'ai une grosse bêtise. Non, il n'y a pas d'auteur. Ah si, Tony Carmen Salerno. Une petite carte, je vous la lis, tout simplement. Enfant intérieur. Alors, est-ce que je peux arriver à la lire comme ça? Super. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi.
Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette. Pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est incroyable, hein? Encore la légèreté, encore là on parle de s'amuser, d'enfant intérieur. Il n'y a pas de recette pour l'amour, il n'y a pas de recette pour la créativité. Donc n'hésite pas, peut-être toi groupe de la fleur rose, tu as peut-être un peu de mal à écouter ta part féminine. Voilà, ça ne veut pas dire n'écouter que la part féminine, on t'a bien parlé de juste équilibre, mais peut-être que la difficulté c'est la laisser s'exprimer parce que peut-être un jour tu as écouté ton cœur et, tu as souffert. Mais je pense que écouter son cœur, c'est toujours un bon choix. C'est que si tu as souffert, c'est qu'à un moment donné, ton cœur, il t'a dit, oula, stop, arrête. Et c'est à ce moment-là que des fois, écouter son cœur, c'est bien. Par exemple, en amour, il y a des personnes, si elles font partie quelque temps de votre chemin, c'est pour le bon. Mais ensuite, on veut s'accrocher à ces personnes-là. Alors qu'à ce moment-là, le cœur ne dit plus oui, oui, vas-y. Hein. Le cœur dit c'est bon, ça y est, on arrête. Et c'est là qu'on l'écoute pas vraiment. Voilà pour ce groupe. Eh bien écoute, laisse-moi en commentaire. Moi je propose laisser en commentaire. Vous pouvez bien sûr laisser tout ce que vous voulez, mais j'aimerais bien connaître quels sont vos projets que vous allez mettre, que vous souhaitez mettre en place et pour lequel ça balance entre le cœur et la tête. Voilà, en sachant qu'il s'agit juste de trouver un équilibre et de réconcilier ces deux parties en vous, tout simplement. Hein. Voilà, je vous embrasse, groupe qui avait choisi la fleur rose, et on va passer au groupe qui a choisi la fleur blanche. Alors, on découvre la carte de l'oracle chamanique, vision intérieure. Comme le groupe précédent, je vais simplement, alors je dis toujours je vais simplement lire, mais en fait souvent je commente. Bon, on va lire, je vais vous laisser vous en imprégner. Et ensuite, à partir de cette carte, on fera un tirage avec les tarots. C'est rigolo, tout à l'heure c'était la carte numéro 17 et vous êtes la carte numéro 18. Et ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir un petit peu quel est votre positionnement par rapport à ce que cette carte évoque. Et des petits conseils pour vous aider. Vision intérieure, la force des rêves. Le rêve porte en lui une voie, un chemin vers un espace sans limite qui m'appartient. Il m'entraîne dans un monde où je ne sais pas dans la journée. Il m'entraîne dans une autre vie. Image, symbole, visage d'une autre dimension. Destination étrange, dissimulée, inattendue. Le troisième œil est lié à la grande pinéale. C'est le siège de l'intuition, de la clairvoyance. La vision intérieure peut tout nous faire connaître sur la nature intime des choses, comprendre des signes, des vérités, des rêves, des illusions. Nos rêves sont des maîtres avisés. Ce sont des ressources, les messagers d'une partie de nous. Ils nous font voyager à l'intérieur de symboles, de métaphores, de voix, de sons, d'images, de sensations, de réalisations d'expériences et d'informations. Dans les rêves, l'espace et le temps perdent leur valeur habituelle. L'esprit logique se relâche et on est libre de s'exprimer. Grâce à la vision onirique, nous trouvons souvent des réponses à nos questions. Le rêve est une expérience réelle qui est archivée dans notre mémoire où chaque zone nous représente. Dans les anciennes traditions, le rêve était un message envoyé par le divin. Est-ce que je prête attention à mes rêves? Est-ce que je les accueille comme autant de dons, comme des conseillers qui m'indiquent un chemin?
Est-ce que je remarque les symboles et les signes qui traversent mes rêves? Je me mets à méditer tout en suivant ma respiration. Je visualise les couleurs. Je laisse danser les images et les symboles dans mon esprit. Je les suis. Mon imagination s'ouvre, devient formatrice. Je m'ouvre au voyage intérieur. Je réveille ma vision intuitive, astrale et symbolique. Je comprends la signification de mes visions et je ramène cette connaissance dans ma vie réelle. J'appelle les rêves avant de dormir. Parfois, ce sont des cauchemars, parfois des évasions, parfois des sauts dans le vide. Parfois, je comprends que ce sont des messages divins. Parfois, ils parlent de mes secrets. Dès que j'ouvre les yeux, je vais les noter et les décrire, puis je les relis. J'en contemple les symboles et les archétypes. J'y découvre l'opacité de ma réalité, mes peurs, mes résistances, mes espoirs. Je laisse les rêves me montrer le chemin à suivre. Je me repose davantage pour que mon activité onirique s'intensifie. Pour purifier mon corps et décalcifier ma glande pinéale, je supprime sucre, café et je bois de l'eau de source. Je comprends quelles sont les illusions qui, comme un voile, m'empêchent de prendre contact avec la vérité, avec l'intuition. Ma perception subtile s'affine. Je vois au-delà des apparences. Les signes de mère nature sont clairement visibles. Couleurs, pierres, sons, nuages, vent, la danse des feuilles, le mouvement d'un insecte. Tout est message, tout est symbole. Les mots-clés rêve, vision, symbole, signe, intuition, clairvoyance, imagination, perception subtile, introspection, voyage intérieur, vision astrale, vision onirique, illusion, vérité. Ce que ça me laisse penser, alors je sais pas vous, ce que ça me laisse penser, c'est par rapport au tirage qu'on va faire, c'est peut-être vous êtes un groupe qui avait plus de difficultés à... On parlait de bâtir avec cette avec cette pleine lune. Je dis souvent cette nouvelle pleine lune, mais en fait, où elle est nouvelle, où elle est pleine. Ce qu'on parlait, c'était de faire de l'esprit bâtisseur, de la construction. Autant dans le groupe précédent, il s'agissait plus d'arriver à se mettre en action. Autant là, je pense que vous êtes peut-être un groupe qui ne manquait pas de détermination. Vous avez peut-être plus de mal à prédéfinir et à ressentir vers quelle direction aller. Et on essaye de vous reconnecter avec votre vision intérieure, c'est-à-dire avec votre rêve profond, votre nature profonde, vos envies profondes. Bien sûr, un premier conseil qui était déjà, c'était d'écouter ces rêves. On vous dit peut-être que c'est à travers vos rêves que vous recevez ces messages, parce que vous avez l'air d'être en attente de définir les contours de votre projet. Ou peut-être vous les avez, mais vous n'arrivez pas peut-être à vous faire confiance dans la vision de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on va, comme pour le groupe précédent, tirer les tarots, faire un petit tableau sur la situation, et à la fin on prendra quelques messages doux pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous rassurer. C'est ça, parce que il y a une carte qui est tombée, je pense que c'est plus, la difficulté elle est plus dans la création avec le cœur. Mais dans la création, pas dans le fait de créer dans la matière, mais de concevoir les contours de vos projets, vos envies, vos souhaits de cœur. Alors on va regarder tout ça. On va demander un message pour ce
on choisit la fleur blanche. Alors n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, à marquer en commentaire. Alors au groupe numéro 1, je leur ai demandé de marquer quels étaient leurs rêves, leurs envies, mais marquez peut-être vous entre quoi et quoi vous hésitez. Hein, toutes les envies peut-être que vous avez ou allez, c'est parti. Le groupe numéro 2. On y va. Hop, on va faire un tirage de la situation. Ah, vous voyez, on a le 2 de bâton. C'est un petit peu comme si vous avez tout entre les mains et puis vous êtes là à contempler et c'est un problème de choix dans ce que vous devez entreprendre. Voilà. Un problème de... Voilà, c'est comme si vous voulez bien entreprendre, mais vous savez peut-être pas dans quelle direction aller. Ou mettre votre bâton, quoi. Oh bah dis donc. Ah bah super. Oh super. Donc, ouh là là, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice quand même. Hein, vous êtes bien assise dans vos... vous êtes... c'est un petit peu comme si vous étiez en complémentaire, le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. D'ailleurs, peut-être qu'à travers les commentaires, le groupe numéro 1 va pouvoir aider le groupe numéro 2 et inversement. C'est le principe d'une communauté d'ailleurs, hein, s'entraider. Moi, c'est l'objectif avec lequel j'ai créé cette chaîne. Donc voilà, hein, c'est ma deuxième vidéo que je poste. Mais j'aimerais beaucoup, voilà, que ça permette aux gens de discuter entre eux et de se faire avancer les uns les autres, de se soutenir quand il y aura besoin. Puisque je pense que la richesse, c'est pas forcément dans les tirages, c'est dans les commentaires après et le lien que vous allez créer entre vous après. Donc vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que vous n'êtes pas impératrice, vous voyez, et puis ici reine de bâton. Alors vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à faire plein de choses. Vous êtes prêt à faire plein de choses, mais c'est un peu comme si la difficulté, c'était vers où aller. Obstacle 7 de bâton, donc c'est ça, c'est l'obstacle, c'est la difficulté de savoir où est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devez entreprendre. Alors il y a peut-être une situation qui vous rattache au passé. Il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà créé et quelque chose que vous avez peut-être déjà créé et vous voulez peut-être créer autre chose à la place. Et c'est un petit peu comme si vous regardez tout ce que vous avez fait avant et vous dites mais j'ai déjà fait ça, maintenant j'ai envie de faire ça, mais j'ai mis tellement d'énergie, est-ce que je vais avoir encore suffisamment d'énergie? Je pense que vous savez dans le fond ce que vous avez envie de faire. Entreprendre, vous savez entreprendre. Le problème, il n'est pas là. Puisque justement, je pense que vous avez déjà créé quelque chose dans ce groupe. Vous avez déjà mis en place des choses et que là, au fond de vous, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en tout cas. Que ce soit de l'énergie, de l'argent, du temps, peu importe, ou des sacrifices que vous avez fait, vous avez déjà... vous voyez, là, on le voit, il regarde tout le travail, donc c'est le 7 de denier. Vous avez le 7 de denier et le 7 de bâton.
en difficulté, le 7 de denier, c'est comme si vous aviez mis, ben, vous voyez, le personnage, il est là, il regarde, je fais tout ça. Voilà, il a mis le 7 denier là-dedans. Et puis, il n'a pas l'air si heureux que ça. Et pourtant, il a quand même mis ses deniers. Donc, c'est difficile quand on a mis son énergie quelque part, ben, peut-être de voir que c'est peut-être pas ce qui vous rend heureux. Et puis aussi, peut-être de voir que si vous laissez tomber ça, vous allez laisser tomber aussi tout ce que vous y avez mis. Hein. C'est évident. Hein. C'est évident. Et pourtant, alors, on va y aller étape par étape. L'obstacle à dépasser, ça reste quand même de... Ouf. Ce que je ressens là, c'est un peu comme si l'obstacle, c'est un petit peu comme si vous preniez une responsabilité qui n'était pas toujours les vôtres. Vous en avez beaucoup sur les épaules. C'est peut-être de lâcher un peu des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre... vous voyez, vous êtes en mode impératrice, reine de bâton. Donc peut-être, ce que ça me laisse à penser, moi, c'est que peut-être vous avez mis beaucoup d'énergie pour faire des choses qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas comment dire, je trouve les mots, qui ne sont pas de votre ressort, dans le sens, j'entends qu'ils ne sont pas de votre ressort, mais qui ne sont pas de vos responsabilités. C'est comme s'il y a une partie des choses que vous faites, c'est pas à vous à les faire. Alors, soit parce que c'est à quelqu'un d'autre à les faire, soit parce que ben, c'est pas du tout ce dans quoi vous avez envie de les faire, et puis c'est lourd, c'est voilà, pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est comme si vous avez des choses vous avez envie de lâcher, mais bon, vous êtes là, oui mais non, j'ai fait tout ça, déjà, voilà, vous avez mis des... Vous avez mis vos œufs dans le panier, donc c'est difficile. Hein. Ouais. Et on vous demande peut-être... Alors, ce dans quoi on vous met comme énergie qui vous entoure, ben, c'est le pape, hein, c'est d'agir avec sagesse. Alors, on aurait pu avoir la justice, mais là, c'est plus avec sagesse. Donc, je parlerai plus de sagesse envers vous-même. Hein, d'être plus sage envers vous-même. C'est ça aussi la sagesse, hein, c'est pouvoir être doux envers soi, pouvoir avoir ce discernement qui va vous permettre de faire peser un peu est-ce qu'il vaut mieux pour votre bien-être, est-ce que des fois il ne vaut pas lâcher même quelque chose dans lequel on a investi si c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On voit il n'y a pas de couple là dans le tirage. Il y a déjà vous avez 2 arcanes majeures et puis vous avez beaucoup de bâtons et des deniers qui sont votre difficulté personnelle par rapport peut-être à ce que vous avez investi. Donc je pense que dans le fond de vous, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais c'est difficile d'y aller parce que vous êtes déterminé. C'est pas le problème de se mettre en action, c'est plus le problème de faire preuve de sagesse dans votre analyse, de faire peser les bonnes choses aussi dans la balance, hein, d'y mettre aussi votre bien-être, d'y mettre de la douceur envers vous-même. Le pape, ce qu'il pourrait faire, c'est pour se mettre dans les énergies du pape, c'est se dire est-ce qu'à un ami, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à un ami si c'était lui qui était dans ma situation. Voilà. Quand vous avez la réponse que vous donnerez à un ami, eh bien vous verrez la comparer avec celle que vous vous dites à vous et vous verrez que vous êtes beaucoup plus dur envers vous-même qu'avec vos amis ou les gens que vous aimez. La clé, c'est le 6 d'épée. Donc on voit là quelqu'un qui tourne le dos, qui quitte une situation. Donc dans tous les cas, il faut quitter une situation pour aller... dans tous les cas, il faut alors on ne parle pas de trancher, parce qu'on aurait eu la justice, mais il faut laisser quelque chose derrière vous. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Acceptez de laisser quelque chose derrière vous. Et si vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous,
eh bien, si vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous, vous partez pour un nouveau commencement, le mât, un renouveau, un nouveau départ. Donc c'est assez parlant comme tirage aussi. Il sera peut-être un peu moins long que le précédent. Vers un nouveau départ. On va quand même tirer là-dessus. Pour vous aider quand même parce que j'ai perdu mon tarot. Il est là. Un nouveau départ. Alors un nouveau départ vers quoi? Un nouveau départ vers quoi? Oui, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une situation comme si vous vous sentiez emprisonné dans quelque chose, mais c'est dans la tête, hein, ça. Enfin, c'est dans la tête. Je veux dire, mentalement, vous êtes emprisonné dans quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez pieds et poings liés. Oh oui, c'est ça. C'est comme si vous arriviez... C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve des énergies du pape de sagesse. C'est comme si vous aviez les yeux bandés. C'est comme si vous aviez les yeux bandés et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas... Quand vous essayez de peser le pour et le contre... Oh là là, oui, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose qui c'est là, quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé. Ouais. Il y a quelque chose qui est terminé. Il faut mettre fin... Enfin, si vous arrivez, vous voyez, vous avez quand même deux personnages avec les yeux bandés. Hein. Ces deux femmes, elles ont les yeux bandés. Alors, il y en a une qui a deux épées. Donc, on est dans les épées, hein, dans les deux. Donc, épée, le mental, la réflexion. Il y en a une qui a deux épées. Il faut qu'elle choisisse un côté ou l'autre. Et on voit qu'ici, il y a la lune, donc qui va parler d'intuition. Donc, cette personne, elle ferme les yeux peut-être sur son intuition et sur ses émotions, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et là, on a encore de l'eau. Sauf que celle-ci, elle est attachée, les yeux bandés avec plein d'épées, mais en fait, elle est libre, cette personne. Elle est libre. Elle est libre, mais elle se croit enchaînée. Je pense que c'est le poids des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas à vous, là. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Et ensuite, on a l'arcane sans nom, hein, qui parle de la fin de quelque chose. Alors, soit mettre fin à cette illusion, parce que c'est une forme d'illusion, hein, ou d'aveuglement, ou de ne pas voir les choses, ou soit mettre tout simplement fin à une situation. Alors, attendez, on va regarder. Par rapport au pape, on va essayer de recouvrir le pape. Ouais. Oh là là, vous sortez beaucoup d'arcanes majeurs. La tempérance. La tempérance. Alors la tempérance, c'est la guérison, la patience. Moi, je verrais comme, là je le vois, tempérance pour tempérance. C'est-à-dire tempérer, être un peu plus doux. Ouais, c'est ça. Tempérer, être plus tempéré. C'est comme si vous voyiez une situation que d'un seul... Enfin, il faut rééquilibrer votre façon de voir les choses. Vous savez, dans tout, il y a, vous voyez, c'est comme dans cette carte, là, il y a des coupes qui sont remplies de trésors et d'autres qui sont remplies de choses qui sont un peu moins des trésors. Mais si vous regardez bien, il y en a autant remplis de belles choses que d'autres, enfin, non, parce que c'est un nombre impair. Mais c'est une façon de... C'est comme si il y a deux coupes, deux situations, ou même plusieurs,
et vous ne voyez pas la beauté dans certaines situations qui s'offrent à vous. Et d'être un petit peu plus... moins tranchant, plus tempéré dans votre façon de regarder les choses, avec plus de sagesse. Plus de sagesse. On va recouvrir le 7 de denier. Ne pas toujours regarder que les deniers, il n'y a pas de coupe dans ce tirage. Si, il y a le 7 de coupe, mais bon, c'est pas la meilleure des cartes. Des coupes. Les bâtons, les deniers, il faut faire, il faut... Alors, beaucoup de mental, il faut faire, il faut... J'ai une situation dans laquelle j'ai mis beaucoup d'efforts, d'énergie, mais est-ce que c'est ça qui compte vraiment, les efforts, l'énergie? Ça compte bien sûr, je ne dis pas que ce que vous avez accompli, mais pour vos choix d'avenir, est-ce que ça compte? Pour vos choix d'avenir, ce que vous avez fait dans le passé est passé. On va remettre juste une petite carte. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Voilà. Je vais tout le temps envoyer balader. On va plutôt tirer un... Hop. Qu'est-ce que vous laissez dans le... Quelle est cette situation? Ah, fais le deuil. Voyez. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est ici et maintenant. C'est ce que je viens de dire. Enfin, c'est ce qu'on vient de dire là, ce que les cartes viennent de dire. Ne construis pas ton avenir sur tout ce que tu... C'est comme si tu disais, oui, mais moi, j'ai planté tous mes trucs à cet endroit, donc je vais les voir pousser à cet endroit. Peut-être. Mais si tu as envie d'aller à un autre endroit, accepte de perdre. Et c'est beau d'avoir planté, d'avoir fait des choses avant. Mais on te dit, fais le deuil. Fais le deuil avec le passé, ta vie dans l'ici et maintenant. Avec les liens qui te retiennent dans le passé. Et on te dit, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Je serais curieuse en commentaire pour ceux qui voudront bien. Alors vous avez en plus vous avez des super cartes d'arcanes qui vous caractérisent, puis même reine de bâton. Et ça reste compliqué, ouais, de trancher. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La sagesse, on en a parlé. Changement, maintenant. Transformation et changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était. Sois reconnaissant de ce qu'elle était. Mais aussi de ce qu'elle sera. Vous voyez, le changement, c'est certes perdre des choses, mais c'est aussi l'occasion de se réémerveiller à nouveau, de se réémerveiller à nouveau, de voir qu'elle soit moins monotone, de voir les merveilles, le futur. Elle était belle telle qu'elle était, la vie, et elle le sera aussi belle telle elle le sera. Et puis quand on a des aussi belles cartes, pourquoi ça ne serait pas beau? Alors après, c'est peut-être un dilemme moral qui vous tient. Je vais vous lire une petite carte avec le petit livret, parce que je sens que, comme le mental turbine pas mal chez vous, j'ai l'impression on va
on va lire un petit texte pour vous. Hein? Alors, ces cartes, c'est pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. De Céline Legault. Ah, fantastique. Je n'ai rien à prouver. C'est énorme hein, quand même. Allez, je vous la lis. Je vous la laisse, je vais vous la laisser comme ça. Regardez, on va ranger le bazar. Et on va vous lire une petite carte. Bien sûr que non, vous n'avez rien à prouver. C'est pour ça que vous sortez des belles on a sorti des belles arcanes, des belles cartes vous concernant, parce qu'on veut vous montrer bien sûr que non, vous n'avez rien à prouver. Alors, je n'ai rien à prouver. Elle est là. Une des leçons de vie les plus difficiles à apprendre, c'est qu'on n'a rien à prouver à personne, absolument rien. La vérité est qu'il y aura toujours des gens plus intelligents que moi, meilleurs que moi, plus beaux que moi, plus riches que moi et plus charismatiques que moi. Il y a toutefois peu de choses dans ce monde qui soient plus destructrices que le besoin de se mesurer aux autres afin de valider son estime personnelle. Indépendamment de ce que je peux croire, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Je me reconnais dans mon unicité et dans mes différences. Je dis, je fais et je pense ce que mon cœur me dicte. Je ne me préoccupe pas des réactions des autres. En faisant cela, j'accepte aussi ce que je dis, fais et pense. J'accepte aussi ce que dit, fait et pense l'autre. Ce n'est pas une course et je n'ai personne à dépasser, rien à prouver. Aujourd'hui, quelle action vais-je poser envers moi-même pour ne plus avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque? Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez bien me dire aujourd'hui quelle action vous allez poser envers vous-même pour ne plus avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque. Je vous attends en commentaire. Je vous embrasse à tous bien fort. Très bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ceux qui en ont envie. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.